Dans un endroit qui est à l'abri du soleil, non pas des regards, puisque nous sommes ici avec le concours de boucherie, avec Gilles Martin, qui est éleveur à Juigné-sur-Sarthe. Alors Gilles, qu'est-ce qui se passe ici exactement ? Bien, il y a un concours d'animaux de viande, des 5 races à viande du département, les plus représentatives, à savoir la rouge des prés, la saônoise, la charolaise, la limousine et la blonde d'Aquitaine. Et qui sont réunis pour un petit concours afin de déterminer la meilleure de chaque race et ensuite dans le but de les vendre pour les bouchers de la région. Alors donc vous avez ici au moins une vache. Oui, une qui n'a malheureusement pas été classée. Mais bon, donc, ça fait partie. Les vaches qui sont là ont un âge... on a plusieurs catégories. On a des génisses et des vaches. Donc, et le classement est global. Il y a un grand prix d'excellence qui est déterminé, un grand prix d'honneur, un prix d'honneur et puis un prix de participation. C'est important d'obtenir un prix justement à la foire du Mans ? Oui, c'est important. Oui, ça fait pour la renommée, pour le... Et puis pour la vente aussi, quoi, j'imagine, vis-à-vis des bouchers qui sont vos clients peut-être ? Oui, et le consommateur aussi s'y retrouve. En sachant qu'il y a une bête qui est venue de tel élevage, de telle région, surtout pour le local, c'est très intéressant. On ne va pas rentrer dans tous les méandres du business, mais vous êtes fier aussi quand on affiche votre nom dans un magasin en disant c'est une vache, c'est un produit qui vient de tel élevage à Juigné-sur-Sarthe chez Gilles Martin ? Oui, relativement, oui. Oui, quand même, c'est une fierté. Oui. Vous avez déjà remporté des prix ici ? J'ai déjà participé quelques années, mais sans avoir de grands prix, mais oui, participer, oui. Alors là, les prix sont décernés quand, ce week-end ? Là, le concours était ce matin, et la vente s'est enchaînée après. Et puis, les animaux partiront dans les semaines après, dans les magasins. Et votre vache, vous, elle est vendue, celle qu'on voit là ? Oui. Est-ce que ça vous fait un pincement au cœur, justement, de savoir que votre vache va partir, même si vous le savez à la base, et que voilà, ça fait des années que vous faites ce métier ? Justement, avec l'expérience, on a appris à ne plus faire de sentiments, entre parenthèses. On va dire de ne pas s'attacher, quoi, mais bon. C'est ça, oui. Et votre vache, vous, elle a quel âge ? Elle a 4 ans et demi. Elle a fait un veau. Et je lui ai fait faire un veau pour la faire développer un peu plus, pour avoir un maximum de carcasse, quoi. Et là, aujourd'hui, elle part à la viande. Pour vous qui êtes Sartois, la foire du Mans, c'est vraiment l'endroit où il faut être chaque année ? Oui, surtout que j'y viens depuis que je suis tout gamin, donc c'est très important, ça fait partie de notre histoire. Merci Gilles. Avec Pierre Blanchet, le président de la société hippique Percheronne de France, pour un concours aujourd'hui qui se déroule dans le cadre de la foire du Mans. Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le concours qui se déroule derrière nous ? Alors le concours d'aujourd'hui, c'est le concours départemental de la Sarthe, qui est qualificatif pour le championnat de France qui se déroulera la semaine prochaine au Haras du Pin. Donc seules les têtes de série seront qualifiées pour aller défendre le département de la Sarthe au national. D'accord, alors qui sont justement tous les... ce sont des éleveurs, quoi, j'imagine, qui présentent des percheronnes ? Voilà, des éleveurs issus de la Sarthe, un petit peu des quatre coins de la Sarthe, j'allais dire, même si la Sarthe n'est pas ronde et pas carrée. Mais, Comment se passe le concours ? Alors qui vote ? Il y a un jury ? Il y a un jury unique pour toute la journée qui juge l'ensemble. On a commencé ce matin avec les jeunes, les 1 an, 2 ans, 3 ans, et cet après-midi on continue avec les juments suités. Sur quels critères on juge Le cheval percheron est jugé sur 10 critères, c'est-à-dire que la note... on commence par la tête, l'encolure, l'impression générale, le dos, les jambes, les membres avant, arrière, le corps, les allures, les aplombs, tout ça, quoi. Tout est bien détaillé pour avoir la meilleure note possible, quoi. Ouais, le plus bel animal possible. C'est un concours renommé là, dans le cadre de la foire du Mans ? Oui, le concours départemental de la Sarthe, du fait qu'il est qualificatif pour le national, revêt un aspect assez important, quoi. Merci Lionel. Voilà.
Avec Pascal Langevin de Beaumont-Pied-de-Bœuf qui participe à la foire du Mans avec plusieurs bêtes justement. On vient d'assister à un défilé dans le cadre du concours de bovins. Pascal, c'est pas, vous me le disiez, la première fois que vous venez ici. 37e fois. Et puis de nombreux lots que j'imagine de nombreux. Oui, avec des années moins bonnes, des années fastes, des années en dessous, mais c'est comme ça, c'est le concours. Hein. Ça compte pour un éleveur d'obtenir des médailles ici? Oui, bien sûr, c'est une notoriété qu'on acquiert, qui se vend derrière, enfin qui se vend, je veux dire, c'est une image qu'on donne. C'est important quand même de dire, on est capable de vendre des beaux animaux, on produit des beaux animaux, on est capable de vous en vendre des futurs reproducteurs, bien sûr, évidemment. Alors là, vos bêtes sont engagées dans quelle catégorie ou quel concours? J'ai 11 bêtes ici. C'est irraisonnable, honnêtement c'est irraisonnable. Il ne faut pas être à 64 ans bientôt, il faut être à peu près taré pour faire ça. Ça part des vaches suitées, des jeunes veaux de l'année, des taureaux 18 mois, enfin de tout, toutes les catégories. Et là donc j'ai fait le prix de famille par la mère. C'est très rare dans une carrière de le faire parce que c'est une vache qui doit présenter 3 de ses descendances dans le concours, qui sont en concours. Donc il faut 3 bonnes bêtes de descendance. Donc là j'en avais 4 là. Voilà, donc c'est une satisfaction personnelle. Et la maman, elle a quel âge? Elle a que 7 ans, elle est toute jeune encore. Oui, seulement, parce que souvent, c'est des vaches de 13 ans, 14 ans, non, 7 ans, Minette. Alors justement, une vache comme Minette, elle a eu des petits veaux, on s'y attache quand même si on est éleveur, on a l'habitude de vendre ses animaux, mais quand même, il y a un petit pincement au cœur. Bah, évidemment, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, allez, on va pas faire non plus dans l'émotion, mais ce sont des animaux pour faire de la viande, on le sait. Mais tant qu'elles sont chez nous, on les aime. Et moi, il m'est arrivé de refuser de vendre des vaches à l'abattoir. Par exemple, j'ai une vache qui s'appelait Anémone qui a fait 14 participations ici. Je ne l'ai pas mis à l'abattoir. Quand elle est tombée vraiment malade, je l'ai fait euthanasier. Voilà, c'est mon deal, quoi. Elle m'avait fait vendre des petits taureaux d'or pro, tout ça. Je lui devais ça, quoi. Elle s'est endormie gentiment, quoi. Si vous gagnez pas cette année, vous reviendrez l'année prochaine? Oui, encore un an, parce que tant que je ne suis pas arrêté, je vais continuer, quoi. Mais... Justement, alors c'est quoi l'objectif? C'est d'arriver à transmettre? Oui, transmettre à un jeune passionné d'élevage et de génétique. Mais ça court pas les rues. C'est vraiment la denrée rare de trouver aujourd'hui des jeunes qui sont capables de prendre la relève? Parce que c'est trop dur? C'est dur, mais c'est dur. Enfin, je veux dire, on a un sacré beau bureau tous les jours. Hein, je veux dire, dans mes prairies, dans le milieu de mes prairies et tout le bazar, il y a un joli bureau. Il y a plein de gens qui veulent avoir des bureaux comme ça. Hein, c'est génial d'avoir des bureaux comme ça. Non, mais c'est dur. Mais je veux dire, si on a, ou alors on rentre dans une administration Bénard et on va être bien peinard. Et vous avez le feu sacré? Ben oui, le feu sacré. Mais moi, je l'ai créé le machin, donc j'ai envie que ça continue, quoi. Vous êtes éleveur de père en fils? Vos parents étaient? Non, du tout. Non. Ils étaient dans les pommes. Donc vous avez tout monté, quoi. La ferme, l'élevage, la génétique et tout. 40 ans de sélection. Bravo et merci. Il y a toujours un événement à la Foire du Mans, c'est l'exposition que propose la Chambre d'agriculture. Changement climatique au cœur du défi, c'est le thème de cette année, avec Olivier Lebert, le président. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Là, il faut oser quand même, de la part des agriculteurs, de se lancer dans la présentation de ce défi. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui doutent un peu que les agriculteurs en aient conscience d'une part, ou fassent ce qu'il faut d'autre part. Non mais en fait, nous vivons au quotidien avec la météo. Donc en fait, il n'y a pas raison de douter. On est les premiers à observer le décalage des dates de semis, le décalage des dates de récolte, le fait qu'on ait des moments avec plus longtemps sans eau et des moments où l'eau elle tombe en abondance, voire elle fait des dégâts. Donc on est les premiers témoins de ça et on travaille avec. Alors la première chose que vous avez à faire, c'est à vous adapter. Vous êtes adapté, j'allais dire année à année, siècle après siècle, quoi. Non mais bien sûr, ça c'est la première des observations, toujours. Hein. Là où hier on par exemple à faire des semis de couverts après la moisson fin août, début septembre, parce qu'on avait traditionnellement des orages, de la pluie qui arrivait pour accompagner ces semis. Et bien là, on peut avoir, depuis quelques années, ça fait 4 ans sur 5 où on n'a pas d'eau au mois de septembre et où les semis d'été sont plus compliqués. Alors le résultat, c'est pas qu'on ne fait pas de semis, c'est que parfois on a tendance aujourd'hui à semer en même temps que la céréale et avoir déjà une implantation sous couvert qui est faite, mais qui a été faite dans la culture précédente. C'est nous. Alors,
L'objectif pour vous, évidemment, c'est, j'allais dire, de faire vivre votre exploitation, de faire vivre vos entreprises, en quelque sorte. Mais l'objectif final, c'est bien de nourrir la population d'une manière générale. Mais notre premier objectif, quand on est notamment une ferme sartoise, avec systématiquement un atelier d'élevage, qu'il soit bovin, en volaille ou en porc, c'est d'avoir de quoi nourrir ces animaux. Donc c'est vraiment le premier défi. L'éleveur, il dort bien quand il a fait le plein de ses greniers, quand il a fait le plein de ses silos d'ensilage, comme ça se fait en ce moment. Et grâce à ça, effectivement, il va bien chercher à produire du lait, de la viande, des produits qui vont venir alimenter les nombreuses entreprises agroalimentaires de ce département. Donc c'est vraiment la première des choses. Tout ça, effectivement, dans un équilibre financier, naturellement. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on cherche à s'adapter aujourd'hui, maintenir une production malgré ce dérèglement climatique. Alors, dans la ferme qui est à côté de nous et que découvrent des centaines d'enfants, c'est impressionnant, hein, vous êtes envahis littéralement. Qu'est-ce qui a changé, on va dire, avec les années? Qu'est-ce qu'on découvre qu'il n'y avait pas avant, à cause ou grâce au changement climatique, j'allais dire, hein? Mais en fait, l'année dernière, on avait déjà une maquette et on avait remarqué le grand succès qu'on pouvait avoir auprès des petits comme des grands, parce que c'est de la maquette, c'est du jouet. Et donc, on avait mis l'accent sur l'élevage l'année dernière et tout ce qui tournait autour, dérivait de l'élevage. Cette année, avec le dérèglement climatique, on a vu aller sur peut-être un peu plus de diversité et peut-être aller aussi ce que l'agriculture peut apporter en complément, en plus de son alimentaire. Là, on est arrêté devant un espace d'exploitation du bois. On reste un département très très bocagé. C'est plus de 20 km de haies qui ont été plantés en 2022, accompagnés aussi par le conseil départemental. Et ce bois, en fait, il a besoin, il peut aussi aujourd'hui contribuer à la diminution de la consommation de fuel, de gaz. Et c'est un vrai événement. On voit que le toit du hangar est 100% photovoltaïque. Oui, là, on retrouve au moins 2 bâtiments sur lesquels il y a du photovoltaïque. Ce photovoltaïque, il peut servir à alimenter nos voisins, enfin le réseau électrique en général, mais il sert aussi de plus en plus aujourd'hui à autoproduire soi-même son énergie. Et ça, c'est vraiment aussi une nouveauté qu'on voit apparaître sur les fermes. Avec le coût de l'énergie, c'est de pouvoir aussi contribuer à ça et se servir soi-même. Alors c'est le cas avec la méthanisation dont on aperçoit un bâtiment là. Oui, alors la méthanisation, là, encore un sujet aussi qui sensible et polémique. Nous, on l'accompagne lorsqu'il s'agit d'accompagner un groupement d'éleveurs ou des éleveurs qui, grâce à ça, finalement, valorisent leurs effluents d'élevage. Au lieu de les mettre directement au champ, ils vont passer par un méthaniseur avant de retourner au champ quand même et au passage faire du biogaz. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué parfois à expliquer et à nous de bien le raisonner. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un président positif. C'est pas toujours le discours des agriculteurs, ça, hein. On a plutôt tendance à les entendre quand ils se plaignent, hein. Non, bah alors là déjà, on n'est pas là pour ça, hein. Je pourrais très bien trouver des sujets compliqués. On est sur une année quand même qui, d'un point de vue agricole, a été plutôt positif, avec des bonnes récoltes de fourrage, que ce soit en herbe ou en maïs, des bonnes récoltes de foin. Les arboriculteurs semblent contents, les vignerons sont en pleine récolte. Donc voilà, il faut aussi parfois positiver dans une période où on doit aussi convaincre des jeunes de devenir agriculteurs. On est en pleine transmission d'exploitation. Donc si moi je suis en agriculture, pas dans ce métier et je ne transmets pas cette passion, eh bien finalement il faut que je regarde bien en face mes actions. Et mes actions aujourd'hui, c'est de convaincre des jeunes de venir reprendre des fermes et on sera toujours à leur côté pour les accompagner. Regardez un président heureux. Regardez un président heureux.